un trésor pour toi. Pourquoi je dis un trésor pour toi? En tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui, Jésus-Christ te donne cette opportunité d'acquérir un trésor. Ce trésor est destiné qu'aux enfants de Dieu, qu'à ceux qui ont cru. Matthieu 13. Matthieu 13. Verset 44. Jésus va parler en parabole et va dire dans ce passage: le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Dans ce verset, Jésus va déclarer, Jésus va révéler aux hommes qu'il y a une autre habitation, qu'il y a un autre monde dans les cieux. D'après ce verset, je vais parler du monde aujourd'hui. Le monde aujourd'hui ne croit pas en Jésus, comme révèlent les évangiles. Dans le livre de Jean 1, la Bible va nous parler de la parole qui était Dieu, la parole qui était avec Dieu. La Bible va nous dire dans le verset 10, elle était dans le monde, ce monde a été fait par elle, mais le monde ne l'a point connue. Elle, c'est qui? Elle, c'est la parole. La parole, c'est qui? C'est Dieu. Jésus-Christ était dans le monde, c'est ce que veut dire ce verset 10. Jésus-Christ était dans le monde a été fait par Jésus, mais le monde n'a point connu Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on voit que le monde ne veut pas entendre parler de Dieu. Les gens vont donner leur âme au diable. Les gens vont s'investir pour le diable. Les gens vont s'efforcer pour le diable afin d'avoir un pouvoir éphémère, afin d'avoir un trésor éphémère, afin d'avoir une richesse éphémère. Et ils vont vendre leur âme. On voit que les hommes font des recherches. Ils vont envoyer des satellites. Ils vont investir beaucoup d'argent pour savoir si sur la Lune les hommes peuvent habiter, s'il y a eu une habitation sur Mars, si c'est possible d'y habiter. Et les gens ne vont pas croire à Jésus. Jésus qui n'est pas un homme comme tous les hommes.
C'est la seule personne depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui qui a défié la mort. Jésus-Christ a défié la mort. On voit des personnes aujourd'hui extrêmement riches de tout temps. Face à la mort, ces personnes n'ont rien pu faire. Et aujourd'hui, quel que soit l'homme, quel que soit le roi, face à la mort, la personne ne peut rien. Oh! Mais Jésus, qui montre qu'il n'est pas un homme, qu'il n'est pas comme les autres hommes, il va défier. Il va défier, il va défier, il va défier la mort. Il va même dire, détruisez le temple que je suis. Oh, on va prendre ce passage. On va prendre ce passage. Jean 2, le verset 20. Verset 19. Jésus leur dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Jésus dit, en 3 jours, je le relèverai. Vous voyez que Jésus a une longueur d'avance parce qu'il est Dieu et il voit différemment. Les hommes croyaient que lui, il parlait du temple qui est fait de pierre, qui est fait de matière. Mais Jésus parlait de quelque chose qui est plus important parce que Caïphe va dire, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi tu dis, en 3 jours, tu vas le relever. Mais Jésus parlait de quelque chose de plus important. Jésus proclamait déjà que vous allez me tuer, mais en 3 jours, je ressusciterai. La mort n'a pas de pouvoir, car il est la vie. Jésus-Christ, donc, qui a défié la mort, et que c'est la seule personne de toute l'humanité qu'on va parler avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est mort, le monde va recommencer à zéro. Le monde, la planète entière va recommencer à zéro. Aujourd'hui, on va parler de 2020 ans après Jésus-Christ. Oh, c'est extraordinaire. Et vous voyez que c'est un privilège. Aujourd'hui, ma soeur, mon frère, c'est un privilège pour toi. Ce privilège que tu as rencontré Dieu. Parce que ce royaume aussi était caché pour toi. Parce que tu as connu Dieu à quel âge? Et auparavant, tu voulais t'amuser. Auparavant, tu voulais te distraire. Parce que tu étais aveuglé par ce monde. Oh, tu étais aveuglé par ce monde. Dès qu'on te parlait de Dieu, tu te fâchais. Dès qu'on te parlait de Dieu, tu t'énervais. Et beaucoup de personnes, lorsqu'ils rencontrent Jésus-Christ, par la suite, ces personnes vont dire, ah, j'aurais dû le connaître plus tôt. Il y a des erreurs que je n'aurais pas connues dans ma vie, mais il y a un temps pour toutes choses. La Bible dit, tu connaîtras, tu connaîtras, tu connaîtras.
Et le jour que tu connaîtras, ça t'affranchira. Tu connaîtras la vérité. Le jour que tu connaîtras la vérité t'affranchira. On ne va pas croire. Il va déclarer, je suis sorti. Oh, c'est la seule personne qui se rappelle d'où il est sorti. Il va dire, je suis sorti, mon habitation. Oh, Hérode, je ne suis pas venu pour être roi. Pilate, je ne suis pas venu pour ce royaume qui est terrestre. Ce royaume qui est terrestre n'a pas de valeur. Parce que où j'habite, il y a des topazes. Où j'habite, il y a du diamant. Où j'habite, il y a du saphir. Dans mon royaume, il n'y a pas de sexe. Dans mon royaume, il n'y a ni de femme, ni de mari. Donc, Jésus va dire, il y a une autre civilisation qui existe. Mais dans cette civilisation, il n'y a pas de matière. Donc, il veut dire que ce royaume est semblable à un trésor. Un trésor. Un trésor. C'est quoi un trésor? Un trésor, c'est un ensemble de choses de valeur. Lorsque quelqu'un trouve un trésor, cette personne va s'enrichir. Un trésor va amener une joie. Un trésor va amener une joie. Mais ce trésor que Jésus parle amène non seulement la joie, ce trésor amène premièrement la vie éternelle. Ce trésor amène la joie. Ce trésor amène la paix. Ce trésor amène la tranquillité. Ce trésor amène le bonheur. Mais pour que toi tu puisses aller dans ce trésor, pour que toi tu puisses le voir, pour qu'aujourd'hui toi tu puisses voir ce trésor, il faut que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu sois lumière. Tu ne peux pas être lumière et ténèbres. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu ne peux pas être lumière et ténèbres. Il n'y a pas de moitié. À Jésus-Christ, on ne peut pas être moitié. Ou tu es chaud, tu es bouillant pour lui. Mais si tu n'es ni froid, ni bouillant, il te vomit. Donc tu ne peux pas être à moitié. Je vais te donner un exemple. Si aujourd'hui tu es dans une pièce, la pièce, dans cette pièce, donc je parle, il est nuit, et dans cette pièce, il y a la lumière. Si la lumière s'éteint, tu vas voir le ténèbre. Mais le fait que la lumière s'éteint, tu vas voir que le ténèbre est encore plus fort. Ça veut dire qu'il peut y avoir quelqu'un à côté de toi, et même cette personne à côté de toi, tu n'arrives pas à le distinguer. Tu n'arrives pas à voir cette personne qui est juste à côté de toi. Pourquoi? Parce que la lumière, tout d'un coup, s'est éteinte. Mais la lumière s'est éteinte. Mais avant que la lumière puisse s'éteindre, il y avait le ténèbre. Mais comme il y a cette lumière, le ténèbre
ne peut pas subsister. C'est la raison pour laquelle que toi, tu ne peux pas être ténèbres, lumière et ténèbres. Tu dois être lumière. Parce que tu vas le voir pourquoi tu dois être lumière. Ce royaume que Jésus parle n'est pas réservé pour le ténèbre, n'est pas réservé pour le monde, n'est pas réservé pour ceux qui marchent, qui ont les œuvres de la chair. Il dit dans ce passage, à un trésor caché. Et c'est là qu'il te faut avoir la lumière. Parce que ce trésor est caché. Si tu n'as pas cette lumière c'est quoi? C'est la parole. Parce que la Bible dit que dans le livre de Jean, on va le voir. Jean 1. Dans Jean, le chapitre 1, au verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Au verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc, la Bible dit qu'on retourne dans le Matthieu, la Bible dit que ce trésor est caché. Donc ce trésor est réservé que pour ceux qui sont lumière. Ceux qui sont lumière vont voir d'une autre manière. Aujourd'hui, si Dieu ne t'ouvre pas les yeux pour que tu puisses voir ce trésor, tu ne pourras pas le voir. Mais pour qu'il puisse t'ouvrir ses yeux, il faut que toi tu sois lumière. Nous allons dans le livre de la Genèse. Genèse. Genèse 21. Là, c'est l'histoire d'Agar. Agar et son fils. Agar va être chassé et Abraham va lui donner de l'eau ainsi qu'à son fils. Au verset 16, elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arbre car elle disait que je ne vois pas mourir mon fils. Elle assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit: qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, oh, Dieu est trop fort. Il est formidable. Il est excellent. Dieu n'a pas besoin de se déplacer. Ma soeur, mon frère, crois à ce Dieu. Crois à ce Dieu. Ce Dieu
personne ne peut sonder, que ce Dieu que personne ne peut comprendre, ce Dieu qui est réellement un mystère. Parce que je vais te dire quelque chose, même dans ce verset. Regardez, avant de continuer, la Bible dit que Dieu, verset 17, Dieu entendit sa voix, la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel. L'ange de Dieu l'a appelé du ciel. Aujourd'hui, si nous sommes à 100 mètres, je t'appelle, tu ne m'entendras pas. Sinon, appelle quelqu'un à la Martinique avec ta voix. Le Dieu n'a pas besoin de téléphone. Oh, notre Dieu, il est trop fort. Il est trop beau. La Bible dit que Dieu l'a appelé. Oh, on ne voit pas ce qui se passe sur la lune. On ne voit pas ceux qui se passent sur les étoiles, sur les planètes. Mais la Bible dit que Dieu l'a appelé sa voix, l'ange. L'ange l'a appelé du ciel. L'ange n'avait pas à se déplacer. L'ange du ciel a appelé Agar. Et Agar entendait la voix de l'ange audiblement. Qui pourra sonder ce Dieu? Qui peut être comparé à Dieu? Oh, ces versets sont... Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, puis elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Agar qui était dans le désespoir. Agar qui était assise. Elle était assise. Pourtant, il y avait un puits près d'Agar. Mais Agar ne voyait pas ce puits. Comme aujourd'hui je te parle, tu ne vois pas ce trésor devant toi. Car tes yeux sont fermés. La Bible dit au verset 19, et Dieu lui ouvrit les yeux. Aujourd'hui, il faut que cette parole, la parole qui est lumière, cette parole qui t'éclaire, cette parole, il faut arriver à ce niveau. J'aime la prédicatrice qui en chante, c'est un nouveau niveau. C'est un nouveau niveau. Il faut que tu arrives à ce niveau, que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu puisses voir ce trésor. Ce trésor. Tant que tes yeux vont rester fermés, ce trésor sera caché pour toi. Et c'est la raison pour laquelle ce trésor est caché. Aujourd'hui, il faut croire fermement, fermement, fermement. Les hommes vont investir sur des choses éphémères. Aujourd'hui, les hommes vont croire qu'en jouant au loto, ils vont être riches. Qu'en jouant maintenant au jeu, qu'ils vont être riches, qu'ils vont maintenant gagner. Ils ont toujours l'espoir. Les gens vont investir à la bourse. Les gens vont investir maintenant sur des entreprises. Alléluia. Mais le meilleur investissement, c'est sur le royaume de Dieu. Le meilleur investissement, c'est sous le royaume de Dieu. La Bible dit en Actes des Apôtres, l'église primitive, alléluia. Aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse. L'église primitive donne les directives. La Bible dit, il vend tout ce qu'il a, il vend tout ce qu'il a, il vend tout ce qu'il a. Il vendait pour investir, pour maintenant, parce qu'il croyait. Aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas dire, je crois. Tu ne peux pas croire en partie. Ces choses te seront cachées. Tu veux voir que ce qui est visible. Mais tes yeux ne vont pas s'ouvrir. Et si tes yeux ne s'ouvrent pas, tu ne pourras pas voir ces choses. Aujourd'hui, beaucoup de personnes minimisent l'enfer. Les gens vont vendre leur âme, mais les gens ne savent pas par la suite comment ils vont souffrir. C'est pour cela qu'il faut qu'un jour je presse sur l'enfer.
Parce que l'enfer n'est pas une mince affaire. Aujourd'hui, si le diable pouvait payer, vendre toutes les richesses du monde pour aller au paradis, il l'aurait fait. Vendre toutes les richesses du monde. C'est pour ça que Jésus dit l'âme. Jésus compare juste l'âme à toutes les richesses du monde, à toutes les richesses, pas des milliards. Aujourd'hui, on peut compter combien de milliards, mais à toutes les milliards, tout le monde, l'âme de quelqu'un. C'est pour vous faire voir l'âme de quelqu'un quand ça va en enfer. Dieu donne l'opportunité aux hommes. Dieu donne l'opportunité aux hommes. Et comment Dieu, on voit que Dieu, il est réellement alpha. Parce que la Bible, lorsque la Bible dit, il est commencement, il est fin. Donc ça veut dire qu'il savait, il sait déjà tout. Il sait déjà tout. La Bible dit que sur la terre, il y avait le ténèbre. L'Esprit de Dieu mouvait. L'Esprit de Dieu se déplaçait. Et Dieu maintenant, dans sa bonté, Dieu dans sa bonté va créer l'homme. Dieu va créer l'homme, mais la Bible dit que Dieu va créer l'homme, il va faire la création. Dieu va créer les bêtes, les animaux, Dieu va la créer. Mais Dieu va faire une différence. Dieu va créer l'homme. Et la Bible dit que lorsque Adam a vu que tout ce que Dieu a créé, Adam n'a pas vu son semblable. Donc ça veut dire qu'il y avait une différence spirituellement parce que Adam était divin. Adam était divin, Adam un Dieu sur terre. Adam n'a pas vu son semblable. Il n'a pas vu quelque chose qui lui ressemble. Pourtant il n'y avait pas de péché. Mais dans sa gloire, en tant que divin, en tant que Dieu sur terre, il n'a pas vu son semblable. Parce que Dieu avait fait Adam à son image. Une bête ne sera jamais comme un homme, un être humain. L'être humain est en tripartie. Donc Dieu, dans sa bonté, il savait la chair qui dominait. Il y avait la chair, l'âme et l'esprit. Et Dieu a fait à son image, sachant qu'Adam va pécher. Et Dieu a donné à l'homme, comme il a créé d'une manière, l'homme avait cette opportunité. C'est pour cela que Jésus-Christ, le deuxième Adam, va venir sur terre. Il va donner l'opportunité à l'homme d'entrer dans ce nouveau monde, d'aller vers cette destinée, d'aller vers la promesse de Dieu, la promesse que Jésus-Christ va donner sur terre, de donner cette opportunité à l'homme d'y entrer. D'aller vers une autre civilisation céleste. Cette fois-ci, où la chair humaine n'existe pas. Où on n'a pas besoin de manger, ni de boire. Mais c'est que la vie est en abondance. Donc, Jésus va dire que ce trésor, comme je l'ai dit, est caché dans le monde. Si aujourd'hui tu n'es pas de nouveau, si aujourd'hui tu ne te transformes pas, ce royaume va rester caché. Tu vas minimiser les choses. Et c'est la parole de Dieu qui va t'éclairer afin que tu puisses voir. Parce que la Bible dit que ce royaume est dans un champ. Ce royaume est dans un champ.
Et la Bible dit que l'homme qui l'a trouvé le cache. Oh! L'homme qui l'a trouvé le cache. C'est pour vous faire voir la valeur que ça peut avoir. La Bible dit que dans sa joie, parce que l'homme se trouve dans la joie, au moment où il trouve ce trésor, l'homme tout de suite va se trouver dans la joie. La Bible dit, il va vendre tout ce qu'il a. Il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. La Bible ne nous dit pas ce trésor, parce que ce trésor ne peut pas être acheté. Mais la Bible nous dit qu'il achète ce champ. Ce champ qui est une destinée. Ce champ qui est une destinée. Oh! Sur la terre, on voit comment les personnes vont s'investir. Les personnes vont s'investir. Je dis que les personnes ne croient pas à la parole de Dieu. Beaucoup de personnes ne croient pas à la parole de Dieu. Beaucoup de personnes ne croient pas. Les personnes croient qu'ils, en fait, croient, mais ne croient pas. Lorsque tu crois, tu as la crainte de Dieu. Lorsque tu crois, même si tu as envie de faire quelque chose, tu ne le fais pas parce que tu crois. L'apôtre Paul dit, je ne peux plus faire ce que je veux. Alléluia. Je peux désirer faire quelque chose, mais je ne le fais pas à cause de la parole de mon Dieu. Comme vous voyez Samuel lui avait dit d'attendre 7 jours. Et Saül, il va faire un sacrifice pour qui? Pour Dieu. Mais Dieu ne lui a pas dit de faire ce sacrifice, car c'est Samuel qui devait faire ce sacrifice. Donc, lorsque quelqu'un est à Dieu, même si tu n'es pas content, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Et c'est de là qu'on parle de la soumission en Dieu. Sinon, il n'y a pas de soumission. Et aujourd'hui, les personnes ont du mal à se soumettre à la parole de Dieu. Et dans ce monde, on voit comment les personnes sont soumises. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses que tu travailles. Dans ton travail, il y a beaucoup de choses qui ne te plaisent pas. Dans ton travail, il y a des choses qui ne te plaisent pas. Et pourquoi tu ne laisses pas ce travail? Parce que tu sais qu'aujourd'hui, il est difficile de trouver un travail. Et si aujourd'hui tu as 50 ans, si aujourd'hui tu as 55 ans, c'est impossible, tu ne vas pas laisser ce travail. Tu vas t'accrocher, quelles que soient les difficultés. Quelles que soient les difficultés, tu vas t'accrocher parce que tu sais en toi, tu le sais. Donc ça veut dire que tu crois. Tu crois, tu le sais en toi que si tu quittes ce travail, tu auras du mal à trouver quelque chose d'autre à cet âge-là. Donc tu vas rester et tu vas persévérer jusqu'à la fin. Mais pourtant, tu as un certain âge et on te dit qu'il te faut encore 10 ans, 15 ans de cotisation. Mais tu restes parce que tu crois. Mais pourquoi restes-tu? Et la parole de Dieu, les personnes vont dire, je crois, mais il y a une situation qui les déplaît, ils vont lâcher prise. Donc en réalité, les personnes ne croient pas. Jésus dit que son royaume est réservé pour les violents. Ceux qui se font violence. Ce sont les violents qui vont s'en emparer. Ce sont les violents qui vont s'en emparer. Ce n'est pas pour les lâches. Ce n'est pas pour le faible. Que le faible dit qu'il soit fort. Que le pauvre dit qu'il soit riche.
Aujourd'hui, si tu dis que tu n'as pas réussi dans ta vie terrestre, il y a une vie sur la terre, tu vois que tu as un certain âge, tu n'as pas réussi. Pour toi. Jésus te donne cette possibilité de réussir dans l'autre vie. C'est préférable de ne pas réussir dans cette vie. Je préfère être comme Lazare, pauvre dans cette vie, et être riche dans l'autre vie. Parce que beaucoup de personnes croient seulement à la vie terrestre. Mais s'il n'y avait pas d'autre vie, Jésus n'aurait pas parlé de ce royaume. Parce que ce royaume, alléluia, ce ne sont pas des humains. C'est en esprit qu'on va y vivre. Donc, celui qui croit qu'après cette vie terrestre, c'est fini, il n'y a plus de vie. Oh, mensonge. C'est mensonge. C'est une parole mensongère. Parce que Jésus-Christ l'a démontré en défiant la mort. En disant que mort, tu te soumets, car je suis Dieu. La mort ne peut pas subsister. Le ténèbre ne peut pas subsister, car je suis Dieu, je suis éternel. Donc on ne va pas le croire. Et lui, il a instauré. Lui, il a mis un décret. Il a mis... Il a mis sa loi. Et aujourd'hui, les personnes vont croire à la loi des hommes. Ce qui est éphémère et ne pas croire. Pour que tes yeux puissent s'ouvrir. Tu ne peux pas fonctionner. Tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Regardez ce que Dieu dit à Agar. Agar. Lorsque Dieu va dire à Agar, retourne, Agar va retourner. Agar ne va pas dire, ah non, tu sais Dieu, mais non, je ne comprends pas, ce n'est pas normal. Oui. Et c'est de là que Dieu va venir en aide. Et Dieu va ouvrir les yeux d'Agar, afin qu'Agar puisse voir que regarde, je suis avec toi. Il démontre qu'il n'est pas un homme. Il l'appelle des cieux, la Bible dit, des cieux. Et aujourd'hui, on ne s'imagine pas. Tu ne t'imagines pas quel bonheur, ce privilège que tu as été choisi, que tu es un élu de Dieu. Il y a un autre monde. Parce qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un est dans le ténèbre, la personne va entendre des choses du ténèbre. La personne va voir les choses du ténèbre. La personne va voir des choses des ténèbres. La personne va dire, je vois des esprits, j'entends des bruits. Mais maintenant, ceux qui sont dans le naturel, ceux qui sont normaux, qui n'ont pas ce genre de problème, ne vont pas croire à ce que la personne va déclarer. Et pourtant, c'est vrai. Mais s'il y a les choses des ténèbres, il y a aussi Dieu, il y a Dieu. Parce que c'est Dieu qui a tout instauré. Mais aujourd'hui, il ne faut pas que tu vois les choses du ténèbre, il faut que tu vois Dieu, la lumière. Il faut que tu puisses voir ce trésor, ce qu'il a pour toi, où il veut t'amener. Et pour que tu puisses voir, il faut que les yeux de l'esprit s'ouvrent. Comme maintenant, celui qui est dans le ténèbre et qui voit les choses de ténèbres, mais ses yeux spirituels, il va voir des choses de ténèbres.
Et toi, il faut que tes yeux s'ouvrent dans l'autre sens et voir. Dieu l'a démontré à plusieurs fois. Il dit à Abraham, regarde les cieux, que vois-tu? Mais au moment où il dit à Abraham, que vois-tu? Il va ouvrir les yeux d'Abraham afin que Abraham puisse voir. On voit que Dieu, il est merveilleux, il est excellent. Dieu avait tout prévu. Dieu avait tout prévu, sachant qu'Adam, alléluia, je peux le confirmer, sachant qu'Adam va pécher. Il le savait déjà. L'homme a été à l'image de Dieu. Donc l'homme pouvait vivre en tant que chair sur terre, mais par la suite, esprit dans les cieux. Et aujourd'hui, il faut que tu te prépares à ce royaume, à cette nouvelle destinée. Il faut que tu te prépares. Ne minimise pas les choses. Ne prends pas les choses à la légère. Il y a peu de temps. Saisis cette opportunité. La Bible dit que l'homme, dans sa joie, il va vendre. Il va vendre. Mais l'homme vend quoi? Parce que la Bible nous dit que là, il va vendre. Lorsque l'homme, tu connaîtras la vérité. Et lorsque tu connais la vérité t'affranchit. Ce n'est pas la peine de revenir sur sa vie passée. Ah Seigneur, je t'ai connu trop tard. Il y a eu un temps. Et c'est de là qu'on voit le ténèbre. Tu n'as pas cru. Parce que ce n'était pas encore ton temps. Mais lorsque ton temps est arrivé, il faut saisir le temps qui est arrivé et laisser ce qui est passé. Ce qui est passé et toute chose est nouvelle. Donc laisse-le passer. Ne t'occupe pas du passé. Mais aujourd'hui, tu peux t'investir. Ton argent, c'est pour le royaume. Ton temps, c'est pour le royaume. Dès que tu as un moment, c'est pour le royaume. Ce trésor qui amène la joie. Ce trésor qui amène la vie. Et la vie est en abondance. Saisis. Saisis. Je crois. En saisissant ce trésor sur la terre va refléter le croyant. Va refléter, parce que la Bible dit que ce trésor, lorsque tu le découvres, comme il y a une joie, comme ton âme se trouve dans la joie, tous ceux qui sont terrestres vont voir qu'il y a quelque chose de spécial en toi, que tu n'es pas comme les autres. Parce que lorsque tu découvres ce trésor, la Bible dit qu'il y a une joie. Vous voyez, lorsque quelqu'un est content, est dans la joie, sur son visage, on voit ce visage rayonnant, on voit le visage qui brille. On dit, raconte-moi mon frère, raconte-moi ma soeur. Oh, je vois que tu es épanoui.
de Dieu. La gloire de Dieu. Donc aujourd'hui, ce que je veux te dire, c'est que Dieu t'a donné cette opportunité pour que tu puisses naître de nouveau. Et il te faut cette transformation. Tout ce qui est ténèbres. Tu crucifies tout ce qui est ténèbres pour que la lumière puisse jaillir. Et plus la lumière sera forte, plus cette lumière va jaillir, plus ce trésor sera visible. Et plus rien ne pourra t'ébranler, plus rien ne pourra te déstabiliser, car tu vas voir tout ce qu'il y a pour toi. Parce que j'ai dit que le trésor est un ensemble, pas une chose, est un ensemble. Donc dans ce trésor, il y a plusieurs choses de valeur. Comme dans ta vie, il y a plusieurs victoires. Dans ta vie, tu as besoin de beaucoup de choses. Parce que dans ta vie, tu n'as pas besoin seulement de manger. Tu as besoin de manger. Tu as besoin de boire. Tu as besoin de finances. Parce que tu ne peux pas vivre sans finances. Tu ne peux pas vivre sans manger. Tu ne peux pas vivre sans boire. Et tu as besoin d'autres choses autour. Et c'est tout l'ensemble qui va constituer une vie. Comme ce trésor, c'est tout un ensemble qui va constituer une joie. Mais une joie que le monde ne connaît pas. Et une joie que le monde ne peut comprendre. C'est spirituel. Cours. Empresse-toi pour y aller vers cette destination qui est le royaume des cieux. Commence à mettre en pratique. C'est bien. Tu as déjà commencé à t'investir pour ce royaume. Mais investis-toi encore plus. Celui qui sème plus récoltera plus. Donc commence à t'investir. Commence à mettre encore plus. Tes sacrifices plus. La prière plus. La méditation de la parole de Dieu plus. L'obéissance plus. La pratique plus. La gloire de Dieu, c'est sûr, se manifestera dans ta vie. Il n'y a pas d'exception de personne. Quoi seulement? Quoi et quoi? Je crois que c'est possible. Parce que la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Comme c'est mon Dieu qui le dit, je crois que c'est possible pour toi. Et ta vie a un sens.
ta vie a un sens. Répète cela, ma vie a un sens. Car ta vie a un sens. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni, béni, béni. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen.